Qu'est-ce que la Cour criminelle, le nouveau tribunal des viols ? Merci d'avoir posé la question. Depuis le 1er janvier 2023, la justice française compte un petit nouveau parmi ses tribunaux. La Cour criminelle, mesure phare de la réforme du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Ça marche bien. C'est plus rapide, c'est plus fluide. L'audiencement, on y gagne 6 mois. D'abord un test, la Cour criminelle avait été mise en place depuis le 1er août 2020 par l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, dans 15 départements aux 4 coins de la France. Mais elle est généralisée dans tout le territoire depuis le début de l'année 2023. Ce tribunal est habilité à juger les crimes passibles de 10 à 20 ans de prison. Il s'agit la plupart du temps de viol et de vol à main armée. Avant, ce travail était destiné à la cour d'assises qui juge les crimes pouvant aller de 10 ans de prison à la perpétuité dans le cas d'un assassinat par exemple. Depuis la mise en place de la cour criminelle, la cour d'assises ne s'occupe que des affaires passibles de plus de 20 ans d'emprisonnement ainsi que des crimes jugés en appel. Le but de la cour criminelle au départ est donc de désengorger les cours d'assises pour permettre une meilleure répartition des affaires entre les tribunaux. Car la justice prend du temps. Depuis 2001, le temps moyen de jugement d'une affaire pénale est d'1 an et 8 mois. Pour la cour d'assises, le chiffre passe de 4 à 5 ans selon une étude de la mission de recherche droit et justice. Et pourquoi considère-t-on la Cour criminelle comme le tribunal des viols ? Dans une colonne du journal du dimanche publiée en décembre 2022, 2 avocats pénalistes, Romain Boulet et Karine Bourdier, estiment que ces nouvelles juridictions jugeront essentiellement les crimes sexuels, autrement dit, les viols. Pour eux, je cite, « Il est apparu urgent au gouvernement et singulièrement au garde des Sceaux, ancien avocat, de supprimer la participation du citoyen à la répression des viols. » En effet, avant l'établissement des cours criminelles, et ce depuis 2008, une étude du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales a révélé que les viols représentent la moitié des affaires jugées devant la cour d'assises. Ils représenteront donc la grande majorité des cas que l'on pourra trouver dans les cours criminelles. Quelles sont les autres caractéristiques de la Cour criminelle ? La grande nouveauté de ce tribunal, c'est que la décision n'est rendue que par des juges professionnels. En effet, dans les cours d'assises, 6 jurés indépendants assistaient les magistrats pour rendre une décision. Un juré, c'est un citoyen lambda tiré au sort parmi les listes électorales. Vous-même pouvez être juré d'une cour d'assises si vous êtes tiré au sort. C'est un devoir civique indispensable qui permet de rendre la justice plus équitable. La cour criminelle, donc, n'a plus de jurés. Les affaires seront jugées par 3 magistrats professionnels et ça crée justement un vif débat. Dans une tribune du Monde publiée en novembre 2022, avocats, magistrats et universitaires déplorent, je cite, « un triste déclin. C'est l'un des derniers espaces démocratiques permettant à des juges et à des citoyens tirés au sort de se rencontrer, de débattre, de délibérer et de rendre la justice ensemble au nom du peuple français. » Voilà ce qu'est la Cour criminelle, le nouveau tribunal des viols. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.